Mauve et rouge corail. Tous les automnes, les fleurs de safran s'épanouissent ici à 1000 mètres d'altitude. L'épice la plus chère du monde est cultivée loin des regards, un petit jardin secret qui se mérite après un périple en 4x4. C'est quand même à 6 km de piste de la nationale. Il n'y a personne. L'accès n'est pas facile, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, oui, ça se mérite. Claude et Emmanuel ont créé leur safranière il y a 5 ans. 1200 mètres carrés pour une production annuelle de 160 grammes seulement. Une culture contraignante, le Crocus sativus se régénère quotidiennement. Dans la nuit, ça va commencer à s'ouvrir, ça monte et elles arrivent comme ça. Ça se passe dans la nuit. C'est très rapide, c'est pourquoi aussi il faut vite les cueillir puisqu'après elles s'ouvrent. C'est un processus, ça monte, ça s'ouvre et on cueille. À ce stade, la fleur ne dégage qu'un parfum subtil. Le Graal du safranier, c'est le pistil qu'il faut récolter à la fraîche. C'est une fleur qui se fane assez vite, qui tiendrait un jour ou deux dehors en pleine terre, mais le pistil en lui-même, par contre, aurait tendance un peu à se dégrader si vous le cueillez trop tard dans la journée, quoi. 1 à 2 heures de récolte par jour en fonction de la floraison. Allez. Puis vient le temps de l'émondage. L'opération consiste à récupérer les 3 pistils liés ensemble, une manipulation chronophage. À peu près, nous on fait à peu près 300 fleurs dans 1 heure, une personne. Avec le séchage entre, bien sûr. Dire qu'une fois qu'on émonde, ensuite on se lève, on va sécher, on surveille le séchage, on revient émonder. Et voilà, ça, à 2, on arrive à faire à peu près 600 fleurs dans 1 heure. Un safran classé première catégorie, un des meilleurs de France. Vendu dans les épiceries fines ou dans les restaurants étoilés, l'or rouge porte bien son nom. 34 000 € le kilo, pas étonnant quand on sait qu'il faut 300 000 fleurs pour obtenir 1 kilo de safran.